Bonjour tout le monde. Merci d'être là. La joie de s'unir dans cette vidéo, dans l'étude de notre cours en miracle, dans cette leçon d'aujourd'hui, où tout à coup Jésus nous invite à ce second avènement. Et s'il y a un second avènement, c'est qu'il y a eu un premier. Le premier étant la naissance, la création, pardon, la création du Fils de Dieu. Et le second avènement, le Fils de Dieu reconnaît qui il est, reconnaît le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage avec tous nos frères et même toutes choses vivantes que Dieu a créées. Ce second avènement, c'est le rendez-vous que Jésus nous propose, nous invite aujourd'hui. C'est toi qui décides librement. Le second avènement, c'est tout simplement laisser la pensée vraie remplacer toutes nos peurs. Parce que la vérité en toi, c'est l'amour qui t'a créé et c'est ce que tu es. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. Le second avènement, c'est la fin de nos peurs. On va lire aujourd'hui « Et plus jamais tu ne seras la demeure de la peur ». Vous savez, ce cours, il y a une garantie d'efficacité. Quand j'ai compris ça, j'ai vraiment souri. Pourquoi? Parce que juste la vérité qui est vraie. Et on va tous se réveiller de nos rêves d'ego. Les illusions ne dureront pas. Jamais l'illusion va t'amener à la vérité. Alors un jour, on va chercher la vérité là où elle est. Et Dieu nous a donné sa réponse. Sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui est l'idée de la guérison. Tu veux-tu expliquer ta douleur, ta souffrance, avoir peur, ou tu veux la vérité? Et dans la vérité, il n'y a pas de peur. La maladie est une tromperie de soi, est une défense contre la vérité. La vérité en toi, c'est pas la douleur au bout du petit doigt ou quelques diagnostics qu'on puisse projeter. Ce second avènement, c'est maintenant. Il n'y a pas d'autre temps. Et pour faire l'expérience de ce second avènement dans notre leçon d'aujourd'hui, Jésus nous dit, il est une paix en toi que le Christ nous accorde. Enseigne ces mots. Et vous vous souvenez à l'introduction, ces quelques mots. La leçon elle tient dans quelques phrases. Mais ces quelques mots sont déclencheurs. Ouvre notre esprit pour entendre le Saint-Esprit nous donner exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre maintenant. Cette leçon, ce n'est pas une punition, c'est la vision du Christ. C'est une libération de nos idées fausses. Alors, bienvenue dans ce second avènement. Bienvenue dans cette leçon où on va faire l'expérience aujourd'hui d'une paix qui a toujours été en nous. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Est-ce que Dieu peut être en bataille, en tristesse, en douleur, en fatigue? C'est trop pour moi, je suis plus capable et tout ce qu'on a inventé. Et Dieu nous a créés. Et Dieu nous a créés pareil à lui-même. Le Christ en toi, le Fils de Dieu, ne peut pas souffrir. C'est que du rêve. Et le Christ en toi qui ne peut pas souffrir, tu as besoin de comprendre le message de la crucifixion. Parce que tant que tu gardes dans ta tête de n'importe quelle manière un Jésus qui a souffert sur la croix pour payer pour les péchés, c'est que tu gardes dans ta tête la croyance dans la souffrance, le mal, le péché, la culpabilité. Et vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Tant que tu crois qu'il y a un coupable qui peut te blesser, il n'y a personne qui est en paix, qu'il y a un ennemi, un attaquant. Et si ce n'est pas toi le coupable, ça va être l'autre. Et si ce n'est pas l'autre, c'est toi. On a tourné en rond dans le jeu du péché. Rappelle-toi cette belle question que quelqu'un rappelait ce matin. Non, mais jusqu'à quand veux-tu encore jouer au péché? Jusqu'à quand veux-tu encore trouver du mal qui t'attaque? Vous savez, c'est très à la mode, là. Les forces du mal qui attaquent les forces du bien. Bienvenue au cours en miracle. Parce que tu vas apprendre que juste la vérité qui est vraie. Et que dans la vérité, c'est Dieu. Vous savez, c'est un très bon moyen
de lâcher prise de toutes les images de dieux quelconques qu'on s'est faites, des dieux de religion, des dieux à sa manière, des dieux punisseurs, des dieux absents. Dieu est tout ce qui est vrai, réel, éternel, la source de tout, qu'on n'a jamais quitté. Et Dieu est amour. Seul l'amour crée. J'ai très hâte d'arriver à ce thème, mais qu'est-ce que la création? Aujourd'hui, pour arriver là, Jésus nous dit et nous invite au second avènement, laisser le Christ en nous être la seule chose qui est vraie. Il y a une paix que le Christ en toi accorde, nous accorde, a toujours été là. Rappelle-toi le chemin qu'on vient de faire. Que mon monde ne cache pas cette vision du Christ. Le Saint Christ est né en moi aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire maintenant. Voulez-vous, on va prendre 3 secondes pour laisser le Christ en nous, le Fils de Dieu, être notre réalité. 3 secondes. Cet instant suffit. Je suis tel que Dieu m'a créé. Il nous faut une miette d'honnêteté. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu, et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Jésus s'est entièrement identifié au Fils de Dieu, qu'on nomme le Christ, et le Saint-Christ, le Fils de Dieu, est notre réalité. On se réveille d'un rêve. C'était juste du rêve. Et le rêve n'a jamais changé le réel. Alors que le Christ soit le bienvenu dans ma vie maintenant. Il est notre seule réalité. Le Saint-Fils de Dieu en nous est notre réalité. Et le reste, on l'a rêvé. Là où étaient les ténèbres, les forces du mal, la maladie, la colère, la cause de la colère, l'effet de la colère. Là où étaient toutes ces souffrances, résumées dans le mot ténèbres, je vois la lumière. Les ténèbres, c'est nous autres qui les a rêvées. C'est l'absence de lumière, ça n'existe pas. Vous savez, du rien, là, ça n'existe pas, rien. Il n'y a pas de vide en toi. C'est une autre des belles phrases au début de notre livre. La vérité en toi, c'est comme Dieu t'a créé. Les ténèbres, c'est ton rêve de séparation, de culpabilité, de petits jeux égaux dans sa propre image de lui-même, dans mon jeu tout seul qui n'a jamais existé. Les ténèbres, c'est notre rêve de séparation, rêve de culpabilité. Alors que je pardonne d'avoir cru au péché, au mal, à la culpabilité, que je pardonne à ton saint monde, Père, afin d'en contempler la sainteté, et on reçoit ce qu'on donne. Le Christ en nous voit le Saint-Fils de Dieu en son frère. La vision du Christ change les ténèbres en lumière. Et la peur doit disparaître une fois que l'amour est venu, enfin libre d'aimer. Et Jésus nous dit, pour commencer à comprendre comment vivre ce second avènement, laisser les pensées vraies remplacer toutes nos pensées fausses. Jésus nous fait une promesse qui lui vient du Saint-Esprit. Dieu lui-même essuiera toute larme. Et à moins de juger, je ne peux pleurer. Quand je souffre, c'est parce que je suis en train d'en condamner un. Juger, condamner. Je ne peux ni souffrir, ni me sentir abandonné, ni me sentir inutile, ni me sentir tout seul, ni me sentir pas capable. C'est trop pour moi et tout ce que vous voulez. On est en train de trouver des coupables. Et là, tourne en rond. Non, c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Non, c'est pas l'autre, c'est moi. Tu as tendance, quand tu retires la culpabilité d'un frère, de la projeter sur toi, c'est pas plus vrai. Toutes ces souffrances, toutes ces larmes. Écoute le Saint-Esprit. Parce que jamais il va te dire, pleure encore un peu, ça va aller mieux après.
Jamais il va te dire, pour le moment, il faut que tu souffres, puis un jour, ça va arrêter. Il te répond, il n'en est rien. Il te répond, va ouvrir ton livre, tu cours en miracle. C'est peut-être la première fois de ta vie que tu as enfin jeté un doute sur ta croyance dans le mal. Les histoires de péché du domaine et des démons du Moyen Âge. Il n'en est rien. Et le second avènement du Christ, Dieu nous a créés et on a oublié qui on était. Que suis-je? Va être la question qui va venir bientôt dans notre compte. Mais le second avènement qui nous est proposé maintenant et qui est aussi sûr que Dieu est, c'est simplement la correction de toutes les erreurs. En vérité, il n'y a pas d'illusion. Et c'est simplement le retour à la santé d'esprit. Dieu n'en a pas fait des défauts de fabrication. Il n'y en a pas de maladie mentale. Il n'y en a pas de moi, c'est comme ça, j'ai toujours été un caractère colérique, mélancolique, petitesse, je n'ai pas confiance en moi et tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est des mensonges. Laisse le Christ en toi. Entendre la voix du Saint-Esprit te donner la correction de cette pensée fausse. Tu vas retrouver ta santé d'esprit. Ce second avènement, c'est une partie de la condition qui restaure ce qui a toujours été là, le jamais perdu. Le second avènement, laisser le Christ en toi être ta seule réalité, c'est tout simplement que toutes tes pensées fausses vont recevoir la pensée vraie qui nous vient du Saint-Esprit, qui corrige la peur, la pensée fausse. Et cela rétablit ce qui est vrai pour toujours et depuis toujours, à jamais. Qu'est-ce que le second avènement? C'est l'invitation faite au Saint-Esprit, à la parole de Dieu dans notre esprit. Cherche pas à l'extérieur. De prendre la place de toutes tes illusions, celle-là ou un autre. Ce second avènement, c'est le désir de laisser le pardon se poser sur toutes les illusions, celle-là ou un autre. On pardonne en nous pour les douleurs de tes frères. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Dans vérité, c'est pas douleur, c'est bonheur. C'est vérité. C'est tel que Dieu nous a créés. Comment l'amour aurait pu créer la maladie, la guerre, la destruction? Alors laisse le pardon se poser sur toutes les guerres dans ce monde, les guerres contre toi-même, parce que quand tu regardes la guerre, on l'a vu hier, la perception, c'est pas un fait. C'est ton idée que tu projettes. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de guerre en ce moment. Je nomme souvent la guerre en Ukraine. Folle, insensée. Et c'est pas Dieu qui a fait la guerre. C'est pas Dieu qui fait qu'un avion tombe. C'est pas Dieu qui fait que tu es triste, que tu te sens coupable, malade, pas capable. C'est nos pensées fausses qui occupent nos esprits. Et c'est pas la réalité. Tu es malade ou tel que Dieu t'a créé. Alors laisse le pardon se poser sur toutes tes croyances en la maladie. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Et notre réalité est une dans l'Esprit de Dieu. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. J'aime beaucoup cette phrase. Ce cours nous enseigne qu'il n'y a pas deux mondes. Alors le monde du bien et du mal et les forces qui s'attaquent, tout ça, c'est notre folie d'ego. On est en train de retrouver notre santé d'esprit en laissant toutes nos peurs, toutes les erreurs être corrigées par la parole de Dieu en nous, qui prend la place des illusions en laissant le pardon se poser sur toute chose. Et là, Jésus nous enseigne, comme tout secours est saint. Le second avènement,
laisser le Saint-Esprit réinterpréter toutes nos peurs, c'est très simple et c'est intégral. Quand Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego, pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego, entre le bien et le mal, la souffrance, la petitesse, c'est trop grand pour moi d'être un saint fils de Dieu, on est tous des coupables sur la terre. Entre toutes ces peurs, le Saint-Esprit nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego, pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego. Et le deuxième argument dans la même phrase, Jésus nous dit, parce que tu ne peux pas lâcher ta croyance en l'ego partiellement. Tu as un ego ou tu n'en as pas? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, tu es un fils de Dieu ou tu es un ego? Qui dit ça en toi? J'ai peur des souris, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la colère de l'autre ou n'importe quoi. La vérité est amour. C'est l'amour qui nous a créés. Et l'amour t'a créé amour. Tes peurs, c'est tes pensées fausses. Alors c'est la nature intégrale du second avènement du Christ. Ça veut dire, il n'y en a plus une seule peur que tu vas encore chérir, justifier, analyser, comprendre et faire un plan qui en découle. La nature intégrale laisse le Christ en toi regarder tout. Ta vie, ton corps, les événements autour de nous, tout. Tes croyances, donne tout au Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit à prendre la place de toutes tes illusions. Il va te dire la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Alors, de façon intégrale, entièrement, laisse rien derrière. C'est la nature intégrale du second avènement du Christ qui lui permet d'embrasser le monde sans exception et de te garder en sécurité dans la douce venue de ce second avènement. Laisse le Christ en toi être ce que tu es et qui englobe toute chose vivante. Avec toi, on est un seul soi. Il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte le second avènement, car la création de Dieu doit être sans limite. Libère tes frères de tout ce que tu pensais qu'ils étaient. Tu as juste besoin de décider que tu écoutes le Saint-Esprit. Le pardon éclaire la voie. Le Saint-Esprit, le moyen, c'est le pardon. Tu vas accepter la parole vraie du Saint-Esprit qui remplace ta pensée fausse par le pardon qui va s'accomplir en toi. Le pardon éclaire cette voie du second avènement parce qu'il luit sur toute chose et toute chose ne faisant qu'un. Donc, toi et moi, on ne peut pas être en conflit si on est un. On ne se battra pas avec les idées fausses de nos frères, avec leur peur, avec leurs croyances, dans on est tous attaqués, toutes ces théories de conspiration. On ne s'oppose pas. On ne s'oppose pas aux religions qui ont fait de Dieu un Dieu absent, punisseur, vengeur. On ne s'oppose pas aux idées fausses. On accepte la vérité et on l'offre à nos frères. Ainsi, on ne fait qu'un. Pas un avec ses peurs, pas un avec ses guerres, un avec la vérité en notre frère. C'est ça la vision du Christ. Lui a jamais condamné. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. On va vivre cette façon de laisser le pardon éclairer le chemin. Et on va voir nos frères comme Dieu les a créés, ne faisant qu'un. Ainsi, l'unité est enfin reconnue. Et le second avènement termine les leçons qu'enseigne le Saint-Esprit. Dans n'importe quelle circonstance, situation, perception, tu demandes au Saint-Esprit, mais quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner en ce moment? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour retrouver la vérité de notre unité?
La seule et unique erreur, à la base de toutes nos souffrances, nous dit Jésus, c'est cette folle et minuscule idée de se penser séparé, divisé, particulier. Lui est de même, moi je suis de même. On est un seul soi, le Fils de Dieu, le Christ. Et le second avènement, laisse le Christ en toi être la seule partie de toi qui est réelle, se termine par la leçon, les leçons que le Saint-Esprit m'enseigne, faisant place au jugement dernier. Alors, on va comprendre ce qu'est le jugement dernier. Et Dieu qui n'a jamais condamné. Et je fais que ce repère pour le moment, et on va aller plus loin après. Ce jugement dernier, Dieu dit, tu es encore mon Saint-Fils, tu l'as toujours été, tu le resteras toujours, tu es tel que je t'ai créé. Et Dieu nous a jamais vus autrement. Vous savez, c'est pas parce que tu rêves ton image d'ego, ton image de corps, de souffrance, de maladie, de blessé, de qui est le coupable. C'est pas parce que tu rêves que tu changes la réalité. Dans le jugement de Dieu, il nous a jamais condamnés. Alors je te pose une question. Jusqu'à quand veux-tu encore te condamner? Et si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. On a caché la culpabilité en la projetant l'autre. Mais jusqu'à quand veux-tu encore jouer au péché et trouver des coupables? Alors, la leçon du Saint-Esprit qui nous amène dans ce second avènement et aujourd'hui à vivre une paix en nous. Il est une paix que le Christ nous accorde. Choisis d'être tel que Dieu t'a créé. Et tu vas trouver le Christ en toi, qui est la seule partie de toi qui est réelle. Tu vas donc trouver cette paix et entendre Dieu qui t'a jamais condamné. Où l'apprentissage se termine par un dernier résumé. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu te sentais coupable? Écoute la leçon que le Saint-Esprit veut t'enseigner. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu projetais cette culpabilité sur un autre, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Dans le jugement de Dieu, il ne peut pas ne pas connaître son Fils. Où l'apprentissage se termine par un dernier résumé. Résumé, un Fils de Dieu est comme un Fils de Dieu. Saint Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, ne faisant qu'un. Alors ce résumé s'étendra au-dedans de lui-même, au-delà de lui-même et jusqu'à atteindre Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance, culpabilité, perte, manque, mort et toutes ces formes de mort. La culpabilité, le second avènement est le temps où tous les esprits, sans exception, sont remis entre les mains du Christ. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas la personnalité que tu projettes. Tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas ta peur, ta tristesse, ou ta grandiosité, ou ta petitesse. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Alors, je remets tous mes frères dans les mains du Christ pour être retournés au pur esprit. Vous savez, soyez du même corps n'a pas de sens, mais soyez du même esprit. On n'a jamais été séparés. Pour être retournés au pur esprit, au nom de la véritable création, comme Dieu nous a créés, et au nom de la volonté de Dieu, Dieu a très hâte qu'on accepte la vérité en nous, qu'on reconnaisse le Christ en nous, qui est un avec tous les esprits. Et le second avènement est le seul événement dans le temps que le temps lui-même ne peut affecter. Vous savez, la décision de tout donner au Saint-Esprit, d'entendre une seule voix qui nous donne la correction de nos pensées fausses, on va tous y arriver. Tout simplement, Jésus nous dit, l'appel à Dieu est en toi. L'appel à la vérité est en toi. Tu veux la vérité, même si tu te racontes n'importe quoi.
Les illusions ne dureront pas et les illusions t'amèneront jamais à la vérité. Alors ce que tu défends comme illusion, ça pour moi c'est comme ça la vie. Donne-les au Saint-Esprit. Maintenant, on va tous y arriver. Maintenant ou dans 1000 ans. Et pourquoi attendre? On se fait souffrir pour rien. On n'apprend pas par la souffrance. Jésus nous résume ça par cette réponse du Saint-Esprit. Devant n'importe quelle souffrance dans ce monde, il n'en est rien. On va tous arriver à donner cette souffrance au Saint-Esprit pour entendre sa miséricordieuse réponse. Car tous ceux qui sont venus dans ce monde pour mourir, ou qui viendront encore, ou qui sont présentement à côté de nous, ou nos frères les plus lointains, tous ceux-là sont également délivrés de ce qu'ils ont fait quand toi tu acceptes d'entendre le Saint-Esprit, de donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Tu guéris pour tous tes frères. Dans cette égalité, un fils de Dieu, c'est tous les fils. C'est le Christ. Le tout dans chaque partie. Je sais qu'on ne peut pas comprendre ça entièrement, mais on sait que c'est le chemin à suivre. Et dans cette égalité, un frère, c'est tous les frères. Le Christ est rétabli en tant que seule identité et dans laquelle tous les fils de Dieu reconnaissent qu'ils ne font tous qu'un. Alors il n'y en a plus un seul qu'on va juger d'être un comme ci ou un comme ça. Et Dieu le Père sourit à son Fils qui reconnaît le Christ en nous. En le voyant, notre frère, tous ne font qu'un. Et Dieu nous rend grâce. Dieu sourit à son Fils qui est sa seule création, sa seule joie. Alors Jésus nous montre le chemin. C'est pas des vœux pieux dans notre cours. C'est pas un jour on va y arriver comme par magie. Il nous dit, prie que le second avènement soit pour bientôt, aujourd'hui peut-être. Le Christ est né en moi aujourd'hui. Que mon monde n'obscurcisse pas la vision du Christ et qu'aujourd'hui, que je vive cette paix du Christ que le Christ nous accorde. Alors, c'est pas juste des vœux pieux, une belle prière et on retourne à nos problèmes, à nos peurs, à nos colères. Reste pas là. Reste pas en faire un vœu pieux. Pour que le second avènement soit ta vérité, le Christ en toi, la seule partie de toi-même qui est réelle en vérité. Le Christ en toi a besoin de tes yeux. Donne-lui tes yeux. Ce que je vais voir dans mon frère quand il va me dire bonjour ou qu'il va me dire je veux pas te voir. Ce que je vais entendre et ce que je vais dire, faire, je donne mes mains au Saint-Esprit. Je donne mes oreilles, excusez-moi, je laisse le Christ en moi être mes yeux. Je demande la vision du Christ, être mes oreilles, être celui qui va là où on est envoyé dans le plan de Dieu. Mes mains, mes pieds, ma voix. Ce que je vais dire à mon frère, c'est ce que le Christ en moi va lui dire, et non pas un jeu égaux à sa manière. Et par-dessus tout, pour arriver à ce que c'est le Christ en moi qui regarde mon frère, qui soit en train d'hurler sa colère ou qui soit en train de dire on est tel que Dieu l'a créé. Ce sera toujours un appel à la vérité, ou alors la vérité qu'on partage avec tant de bonheur. Mais pour que le Christ en moi soit mes yeux, mes oreilles, mes mains, mes pieds, ma voix, il a besoin, par-dessus tout, que ce soit mon désir. Lisez bien cette phrase. Ça veut dire, il t'est pas demandé de pas te tromper, mais il t'est demandé de plus vouloir être un égo au champ de bataille qui se pense attaquer. Laisse tes yeux au Christ en toi. Tout ce qu'il nous est demandé,
pour que le second avènement s'accomplisse dans notre vie aujourd'hui. C'est de vouloir qu'il soit accompli. Ton désir. Alors Jésus nous dit, réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu. Et joignons-nous en sa sainte lumière. La volonté de Dieu, Dieu t'a jamais demandé de souffrir. Le pardon est cette forme d'amour que ce monde a grand besoin. La volonté de Dieu, c'est qu'on guérisse en pardonnant au lieu d'avoir peur de tous ces rêves de séparation qu'on s'est faits. Alors regarde le Fils de Dieu, ton frère, celui qui t'est envoyé aujourd'hui. Tu vas prendre un café avec ton conjoint ou alors tu vas aller sur le coin de la rue, tu vas rencontrer quelqu'un que tu ne reverras plus jamais dans ta vie. Mais à cet instant, c'est toi, Saint Fils de Dieu. Laisse tes yeux au Christ en toi et qui va voir le Fils de Dieu en l'autre. Qu'il soit comme ci ou comme ça, y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint Fils de Dieu? Alors regarde le Fils de Dieu en ton frère et ne faisant qu'un en nous. Qui nous dit ça? C'est Jésus. Jésus qui s'est entièrement identifié au Christ. En nous, le Christ, le soi que nous partageons. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on va atteindre l'amour de Dieu. Par lui, ton frère, où tu as vu le Fils de Dieu en lui, le Christ, le soi qu'on partage. L'ego est un rêve de séparation, où on juge. C'est pour ça qu'on a souffert. On s'est séparés. Juger, tu sépares et compares. Il y a toujours plus ou moins. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger, parce que nous, on voit le bien et le mal. Un plus, un moins, un évolué, pas évolué, un fin, un pas fin. Mais de qui tu me parles? D'un saint Fils de Dieu qui est comme Dieu l'a créé. Alors laisse le jugement au Saint-Esprit. Lui voit la vérité au-delà de toutes nos illusions. Et il sépare le vrai du... Pardon. Il sépare le vrai du faux. Et là où tu voyais le mal, la colère, la souffrance, la maladie, les démons du Moyen Âge, là où tu voyais les ténèbres, tu vois maintenant la lumière. Père, nos yeux s'ouvrent enfin. Les ténèbres, c'était nos propres imaginations. La vision du Christ change tous ces ténèbres en lumière. C'est ça, entendre le Saint-Esprit, me donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Et ça nous amène, vous savez, cette leçon 303. Retiens le numéro si tu... Ça n'a pas d'importance, le numéro. Mais retiens, le Saint-Christ est né en moi. Maintenant, c'est ta décision. C'est maintenant. Aujourd'hui, c'est tout le temps. Aujourd'hui, c'est tout le temps maintenant. Il n'y a pas d'autre temps. J'ai fait hier ce retour sur cette révision qui va rester vraie pour le restant de notre vie. Le Christ, auquel je m'éveille maintenant, le restant c'était du rêve, est tel que tu m'as créé, Père. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est pas le Christ en moi qui souffre. C'est une image insignifiante de nous-mêmes. Est-ce que Dieu peut être malade? Toi, Fils de Dieu, créé pareil à lui-même, t'es même pas un corps. Et ce corps est neutre, obéissant. C'est une idée fausse que tu as projetée sur le corps quand tu dis j'ai mal au bout du petit doigt. Vous savez, ce geste est tout à fait insignifiant. Notre douleur, notre croyance dans nos péchés coupables, souffrants, c'est aussi insignifiant. Ça signifie rien. Que mon monde de souffrance, de maladie, de coupable n'obscurcisse pas la vision du Christ. Ce que le Christ en moi regarde. Rappelle-toi, Jésus nous a dit, donne-y tes yeux, tes mains, tes pieds. Laisse la vision du Christ en toi être ta seule manière de voir ton frère. Rappelle-toi cette grande leçon. Ta perception de l'autre, c'est un miroir de ton idée. C'est ton état d'esprit que tu regardes projeté sur l'autre. C'est pas un fait.
Alors décide que tu veux regarder avec les yeux du Christ en toi. Je voudrais bénir le monde en le regardant par les yeux du Christ. Et ça nous amène à notre 5e journée de leçon où on fait l'expérience, en étudiant cette leçon, en vivant ne serait-ce qu'un instant. Cet instant suffit. Le, le Christ en toi est en paix. Il n'est jamais condamné. Il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas d'attaquant. Il n'est pas coupable. Comment Jésus aurait pu dire « Je me sens coupable ». Jésus s'est identifié au Christ et nous montre que c'est ça le chemin, parce que c'est ça notre vérité. Celui qui n'utilise que la vision du Christ, ça veut dire rien d'autre, que cette manière de te regarder, mon frère, comme le Christ en moi te regarde. Celui qui n'utilise que la vision du Christ trouve une paix si profonde, si tranquille, si imperturbable et entièrement inchangeable. Lis ce qui est écrit là, lis-le 5 fois si tu veux. Mais la paix en toi a toujours été là. Utilise la vision du Christ et tu ne pourras plus avoir peur. Utilise la vision du Christ et tu ne pourras plus avoir peur de perdre ta paix que tu viens de toucher. Utilise la vision du Christ et tu te pardonnes d'avoir cru au mal, au péché, à la culpabilité. Tu vas trouver cette paix si profonde, tout calme. Oh, ce n'est pas des extases de frissons sur le bras. C'est calme. C'est force. La force, c'est Dieu. La vision du Christ, c'est cette force calme, profonde, imperturbable de cette paix en toi qui a toujours été là. Que le monde n'en contient pas l'équivalent. Alors cherche pas dans le monde comment représenter la vérité de la paix de Dieu qui a toujours été en toi. Les comparaisons donc se taisent. Alors ça ne sera pas un rituel, un état, une position du corps, vous savez tout ce qui aurait trait à ce yoga. Les petits doigts fermés, ça va garder l'énergie, puis tout ce qu'on a inventé, aucune comparaison avec la paix qui est en toi quand tu utilises la vision du Christ. Donne-y tes yeux. Vois ton frère comme le Christ en toi le regarde. C'est facile. C'est ça que le Saint-Esprit veut me montrer. Tu as juste besoin de lui donner ta perception et il te donne la vision du Christ. C'est son don. Alors les comparaisons se taisent devant cette paix inébranlable, inchangeable, profonde et en même temps toute douce, tranquille. Le monde entier s'en va en silence. Tu viens pas d'expliquer pourquoi la guerre. Tu viens juste d'arrêter de voir la guerre et tu as vu la paix en tous tes frères. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus personne qui va être en colère autour de toi, mais ton frère, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Et le monde entier s'en va en silence, tandis que cette paix enveloppe et porte tout doucement à la vérité. Et alors, plus jamais, le Fils de Dieu qui utilise cette vision du Christ n'aura peur. Vous savez, ce courant miracle, il est simple. Jésus nous dit, tu penses peut-être que ça ne peut pas s'appliquer à toutes tes peurs? Tu penses peut-être que ça, c'est une vraie raison. Tantôt, on a parlé du deuil. Mais le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, souffrir. Est-ce que Dieu peut être en deuil? Il t'a créé pareil à lui-même. Et plus encore, on n'a jamais quitté notre source. En Dieu, il n'y en a pas de deuil, de colère, de culpabilité. Utilise la vision du Christ aujourd'hui. C'est facile, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et là, tu fais silence. Puis t'écoutes le Saint-Esprit te montrer ton frère.
tel qu'il est. Et en toutes tes peurs que tu avais projetées, et la vision du Christ, c'est ce pardon qui s'accomplit en nous. Et le principe du pardon, il n'y a qu'une manière de pardonner. On défait en nous l'idée même que le mal existait, que la peine avait une cause, que la colère avait une cause et avait des effets. Les comparaisons se taisent quand tu utilises la vision du Christ. Le monde entier s'en va. Oh, c'est pas, il n'y aura plus de planète. C'est pas, mon mari sera plus là. Mais je le verrai plus jamais de la même manière. Vous savez, quand on touche la vérité, Jésus nous dit, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Tu touches la vérité une fois. C'est tellement beau. Cette paix qui devient profonde, tranquille, imperturbable, inchangeable et entièrement inchangeable. Tu sais que c'est vrai. Et c'est ça qui s'écrit ici. Ce monde s'en va en silence, tandis que cette paix enveloppe ton monde tout doucement, porte ce monde à la vérité. Et alors, plus jamais, ça veut dire plus jamais. Ton monde sera la demeure de la peur, car l'amour est venu. L'amour est venu et a guéri le monde en lui donnant la paix du Christ. Père, la paix du Christ nous est donnée. Et tout nous est donné à donner. C'est comme ça qu'on reçoit. Père, la paix du Christ nous est donnée parce que c'est ta volonté que nous soyons sauvés de toutes les peurs qu'on s'est rêvées, de toutes les folles et minuscules idées de séparation. Et on fait ça comment? Dans tous nos jugements, dans toutes les comparaisons. C'est pas juste l'autre en a plus. Dieu a tout donné à tous. On va être sauvé de toutes les formes de peur. Je suis malade. Comment Dieu aurait pu créer la maladie? Comment l'amour pourrait créer la souffrance, la maladie? Et si tu penses encore qu'un Jésus a souffert sur la croix pour payer pour les péchés, tu ne comprendras pas que la peur ne reviendra plus jamais dans ta vie quand tu vas offrir la vision du Christ. Tant que tu penses que Jésus a souffert pour payer pour les péchés, tu vas croire encore à ta souffrance, sous une forme ou sur une autre. Et c'est pour ça que ce cours est compris entièrement ou pas encore. Et très souvent, je vous ramène à la nécessaire compréhension du message de la crucifixion. Page 98 dans notre livre. Et je t'invite de tout mon cœur à aller voir les deux dernières vidéos que j'ai fait là-dessus, c'est-à-dire le vidéo numéro 151, 152. Et tu vas comprendre que ta souffrance n'est pas vraie, parce que tu vas comprendre que la souffrance de Jésus n'est pas sa réalité. On n'est même pas un corps. Comment on pourrait être un corps souffrant, mais plus encore. Il a pardonné au lieu de souffrir. C'est ça le chemin. Offre la vision du Christ et tu te sentiras plus attaqué par l'air du temps, par les théories de conspiration, par la colère de ton frère, la tristesse de ton frère. Plus jamais ces peurs vont revenir. Parce que ta souffrance n'était pas ta réalité, c'était ton rêve. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as jamais souffert. C'est notre leçon d'hier. Et j'y reviens une seconde. La perception de ta souffrance, c'est un miroir de ton état d'esprit. Si tu crois que c'est vrai, que la maladie est vraie, tu vas la voir. Ce corps, il est obéissant. Il est une projection de mon esprit. Moi, je crois au cancer. Ben, si tu crois au cancer, tu vas le voir en l'autre. Puis si tu le vois en l'autre, tu vas penser que toi aussi, tu peux avoir un cancer. Si l'autre est coupable, tu vas te sentir coupable. La perception, ce n'est pas un fait. Percevoir n'est pas connaître, nous dit Jésus. La perception, ça représente ta pensée. Alors, veux-tu offrir la vision du Christ? Ta perception ne sera plus jamais dans peur.
et plus jamais il ne sera la demeure de la peur. Pourquoi? Car l'amour est venu. On va aimer nos frères au lieu d'en avoir peur. Ta peur ne peut plus me faire peur, parce que la peur en toi n'est pas ta réalité. Avec la vision du Christ, je vois le Saint-Fils de Dieu, que Dieu aime, que Dieu a créé pareil à lui-même, que Dieu a jamais condamné. Jésus nous explique le pardon de toutes ses peurs est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Je pardonnerai la peur que tu projettes. Enfin libre d'aimer au lieu d'en avoir peur. L'amour est venu et a guéri le monde de toutes les peurs en lui donnant la paix du Christ. Comment on peut guérir nos frères? Offre-lui la vision du Christ. Tu vas être dans cette paix si profonde et de ta paix, tu appelles ton frère à partager cette paix. Bienvenue au cercle de l'expiation. Jésus nous y invite. Et quand on se joint à lui, rappelle-toi, se joindre à Jésus, c'est sans l'ego, parce qu'il est celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Alors c'est le Saint-Fils de Dieu en toi qui se joint dans cette vision du Christ et qui, dans ce cercle de l'expiation où on défait la croyance de toutes les formes de mal qu'on a projetées dans ce monde, les démons, les maladies, les colères. Alors, plus jamais la peur, libre d'aimer, en invitant nos frères à partager la paix. Vous savez cette phrase, par exemple, il y a une autre manière de voir ça, ton frère qui se raconte dans sa colère, sa haine, sa vengeance, sa maladie, sa souffrance. Il y a une autre manière de voir ça. Dieu nous aime et Dieu ne nous a pas demandé de souffrir. L'aurais-tu demandé à ton fils? Pour te payer pour les péchés? Hey, c'est de la vengeance, c'est du sadisme, c'est je ne sais pas quoi, mais c'est pas la vérité de Dieu. L'amour est venu. J'offre de voir mon frère dans cette vision du Christ. Rappelle-toi, ce second avènement, tu laisses tes yeux au Christ en toi, tes oreilles, et tu vas entendre ce que le Saint-Esprit te dit. Vois ton frère tel qu'il est. Alors tu lâches prise de ta certitude de y est comme ça, celui-là. Ainsi, aide-nous aujourd'hui, Père, à accepter ton don, le don de la vision du Christ, et tout simplement à ne plus jamais juger mes frères. Je ne sais pas, mon jugement est faux, car il nous est venu, le Christ est venu pour nous sauver des images d'ego qu'on s'était faites, sauver de notre jugement sur nous-mêmes. Je relis cette leçon et on va laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Vous savez, dans notre méthode de travail, c'est écrit 15 minutes matin et soir. 15 minutes que tu donnes à Dieu, 15 minutes que tu donnes à la vérité pour retrouver cette paix qui est en toi en utilisant la vision du Christ, qui est le don que le Saint-Esprit me donne et me donne à donner à mon frère. C'est très simple, notre cours. Je vais relire cette leçon. Tu vas entendre notre ami Jésus t'inviter à utiliser la vision du Christ en pensant à un frère. Le Saint-Esprit dans notre esprit, c'est pas d'un nuage notre cours, c'est pas de la belle théorie, c'est concret. Alors le Saint-Esprit va te ramener à penser à un frère. Un frère, c'est tous les frères. Cette belle leçon où Jésus nous dit, il fera l'affaire.
Offre-lui la vision du Christ et par ce frère, tu vas te pardonner tous les jugements de séparation que tu avais faits. Alors, qu'est-ce que tu vas retrouver? En définitive, regarde le Saint-Fils de Dieu ne faisant qu'un en nous et nous pouvons atteindre l'amour de Dieu par notre frère à qui on offre la vision du Christ. Il est une paix que le Christ nous accorde. Il est une paix que la vision du Christ nous accorde, qui n'utilise que la vision du Christ. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Qui n'utilise que ce don que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère, cette vision du Christ, alors trouve une paix si profonde, tranquille, si imperturbable, entièrement inchangeable, que le monde n'en contient pas d'équivalent. Les comparaisons se taisent devant cette paix, cette vision du Christ que j'offre à mon frère. Le monde entier s'en va. C'est pas la guerre qu'on va comprendre, c'est pas la maladie qu'on va comprendre en silence. Tandis que cette paix enveloppe notre monde et le porte doucement à la vérité. Et alors, plus jamais, notre monde sera la demeure de la peur, car l'amour est venu et a guéri le monde en lui donnant la paix du Christ, cette paix qu'on trouve en offrant la vision du Christ à notre frère. Père, la paix du Christ nous est donnée parce que c'est ta volonté que nous soyons sauvés de toutes les peurs qu'on a projetées sur ce monde. Aide-nous aujourd'hui à accepter la vision du Christ. Aide-nous aujourd'hui à accepter ton don et à ne pas juger ton monde. Mon frère, le Fils de Dieu, car le Christ est venu, nous est venu pour nous sauver de tous nos jugements qu'on avait portés sur nous-mêmes. Parle-moi, Père, j'écoute. Tu as deux émotions dans ta vie, l'amour ou de la peur. L'amour est venu quand tu offres à ton frère cette vision du Christ, qui est le don que le Saint-Esprit nous donne à donner. On entend, on entend la voix de Dieu. Au début, tu vas entendre, vois ton frère tel qu'il est.
Et c'est là que tu vas prendre la décision de lâcher prise de tous tes jugements, de toute ta croyance dans le mal, souffrance, péché, coupable, démon, pas capable et tout ce qu'on a inventé. Ce monde disparaît en silence quand tu vois le Saint Christ en ton frère tel que Dieu l'a créé, au-delà de son corps, au-delà des événements du monde, dans le monde. Il est dans le monde, il y a un corps, mais il n'est pas ce corps, il n'est pas sa peur. Et la paix qui est en toi, quand tu décides d'offrir la vision du Christ, une paix si profonde que la peur, elle te fait plus peur. Elle s'en va tout doucement. Oh, tu ne l'as pas compris. Elle s'en va en silence. Et que reste-t-il de ton passé qu'enfin t'as pardonné ta croyance dans le mal? Que des pensées d'amour, parce que ça, c'était éternel. Alors, car l'amour est venu, plus jamais la peur ne sera la demeure qui va occuper nos esprits. Ou sera, en tout cas, bref, elle sera dans notre esprit. On n'a plus le temps d'avoir peur. On voit l'appel au réveil de nos frères, mais l'instant d'après, on demande la vision du Christ. Et c'est un état d'esprit. C'est pas je demande au Saint-Esprit de voir mon frère comme le Christ en moi le regarde. Tu le fais aujourd'hui dans ta leçon. Et quand tu vas avoir vécu ce bonheur, cette guérison de toutes nos peurs, c'est un état d'esprit qui s'installe. Vous le savez, ce cours nous amène à un renversement complet de notre manière de penser. Et ça se fait si doucement. Bienvenue dans le second avènement. C'est le retour à notre santé d'esprit. Qui veut pas ça? Et nos frères ont un seul besoin, la vérité. Cette vérité, c'est cette vision du Christ que le Saint-Esprit nous donne et nous donne à donner. Alors je partage avec toi en finissant ce vidéo la paix du Christ, du Fils de Dieu que tu es, qui a toujours été en toi. Vous savez, le résumé est très simple. Il n'y a plus personne qui va me faire croire qu'il est un égo en colère, un égo malade, un égo injustement traité et le reste, coupable. En faisant cette leçon, on demande la vision du Christ. Et c'est dans cette vision qu'on reconnaît le réel éternel en notre frère. C'est ça qu'on est venu faire. Et entre cette vérité et ce qu'on pensait penser quand on avait des souffrances, c'est ce pardon, un don que Dieu nous a donné et qu'ainsi on reçoit. Alors c'est par nous-mêmes qu'on s'est pardonné nos peurs. Ils n'ont jamais changé la réalité, l'amour de Dieu que nous sommes. Merci tout le monde. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans ce second avènement. Bienvenue dans le bonheur de partager la vérité. Merci, à demain.